Alors, on commence évidemment par ce qui s'est passé au Venezuela et le Venezuela, je le disais, vu de France en fait. Quelles ont été les réactions? Je vous propose d'écouter d'abord Jean-Luc Mélenchon, le chef des Insoumis. Il appelle à la libération de Maduro, tandis que Maud Bréjon, la porte-parole du gouvernement, a rappelé la position d'Emmanuel Macron tout à l'heure lors du compte-rendu du Conseil des ministres. Écoutez-les. Tout cela est terrible. Que notre pays soit absent de cette façon est inacceptable. Il faut, sans barguigner, exiger la libération et le retour immédiat de Nicolás Maduro, libre au Venezuela. La méthode employée n'est ni soutenue ni approuvée. Le départ de Maduro est une bonne nouvelle pour le peuple vénézuélien. C'est un dictateur qui a confisqué sa liberté au peuple vénézuélien et qui a volé les élections de 2024. Troisièmement, la France soutient toujours la souveraineté populaire. Et cette souveraineté populaire s'est exprimée lors des élections de 2024. Si transition il doit y avoir, alors le vainqueur de 2014 doit jouer évidemment un rôle central dans cette dernière. Thomas Bonnet, on le voit, la réaction d'Emmanuel Macron a quelque peu évolué. On va dire qu'il a mis de l'eau dans son vin. Sa première déclaration était plus, on va dire, il se félicitait de l'arrestation du dictateur Nicolás Maduro. Là, il change un petit peu, il nuance, on va dire. Dans sa première réaction, dans son tweet, il n'était pas du tout fait mention de l'action par les Américains. Le rôle de Donald Trump n'était même pas mentionné. Le président de la République avait juste fait le choix d'aller sur l'arrestation de Nicolás Maduro et la bonne nouvelle que ça pouvait représenter. C'était un tweet qui avait quand même été republié par Donald Trump. Et ça montre bien qu'il y avait une forme d'alignement, en tout cas sur cette question-là. Et alors je constate, comme vous ce matin, que la porte-parole du gouvernement nous donne une autre version désormais en nous disant que cette méthode, donc l'arrestation de Nicolás Maduro, n'est ni approuvée ni soutenue par la France. Donc c'est complètement différent de ce qu'on avait initialement compris de la part du président de la République. C'est dû en même temps, c'est pas la première fois qu'on ne sait plus à quel sein se vouer sur la politique diplomatique d'Emmanuel Macron. Jean-Noël Barrot avait été déjà plus nuancé hier dans ses réactions. Le patron de la diplomatie en France, c'est le président de la République. Moi j'avais pensé que Jean-Noël Barrot avait pris ses distances avec Emmanuel Macron. En fait, on découvre que Emmanuel Macron lui-même est aligné avec Jean-Noël Barrot. Bon, c'est assez compliqué à suivre. Ce que je constate simplement, c'est qu'on en est réduit quand même à commenter les actions de nos alliés, en tout cas de ceux qui étaient nos alliés il y a encore peu de temps. Mais en fait, nous, on n'est pas résolument déterminés à agir. C'est surtout ça, moi, que je retiens, c'est que nous sommes désormais des commentateurs. Et quand je dis nous, c'est les Européens au sens large. Et Yvan Rioufol, Thomas Bonnet n'a pas évoqué la réaction de Jean-Luc Mélenchon. Je voudrais avoir, votre avis. Sur la réaction de Jean-Luc Mélenchon, c'est celle effectivement de toute une partie de la gauche et de l'extrême gauche, et d'ailleurs dans le fond également de Dominique de Villepin, voire même maintenant des Macron. Moi j'avais applaudi hier cette libération d'Emmanuel Macron qui se libérait enfin du conformisme de l'ère du temps et qui prenait les risques en effet en analysant ce qui me semble être une bonne action de Donald Trump, mais je peux y revenir pour m'en expliquer. Là on se retrouve effectivement avec des idées confuses de la part du président de la République et des idées plus claires de la part, en effet, de Jean-Luc Mélenchon, qui consiste maintenant à vouloir soutenir, en effet, un tyran qui est accusé de narcotrafic, un tyran qui est accusé d'avoir manipulé les dernières élections présidentielles de 2024, un tyran qui a hébergé le Hezbollah. Et donc la question qu'il faut se poser, c'est de savoir si le droit international aujourd'hui est fait pour protéger les tyrans ou les peuples. Ça, c'est la première question à laquelle, naturellement, pour moi, la réponse paraît évidente, d'autant que le droit international devrait répondre également pour non-assistance à un peuple en danger. Là, vous avez un peuple en danger qui est le peuple vénézuélien, pardon. Et le deuxième argument qui me paraît incongru et qui, là aussi, me semble révéler une confusion intellectuelle qui parcourt le monde politique, c'est de dire qu'il y aurait une violation de la souveraineté des États, de l'État du Venezuela. Or, la souveraineté d'un État, elle émane d'abord de la souveraineté d'un peuple. Or, quand un État, précisément, ne donne plus la parole à son peuple, il n'est plus souverain comme étant un État. Donc, il faut revenir à la souveraineté du peuple. Ça me paraît être des éléments élémentaires, dans le fond, et quand j'entends même le Rassemblement national reprendre ses antiennes en disant qu'il y a violation du droit international et violation de la souveraineté d'un État, je trouve qu'il y a un manque de réflexion, une paresse intellectuelle qui me semble même dramatique en fonction de ce qui se passe aujourd'hui. Moi, je me félicite qu'en effet, Maduro ait été évincé. D'abord, j'observe que les États-Unis ne s'installeront pas et que tout ceci est très bien.